Bonjour tout le monde. Je suis bien contente de vous revoir une fois de plus, particulièrement sur le sujet du salut, qui est un sujet tellement important pour toutes les âmes de la terre entière. Oui, je me mets en prière pour te demander, Dieu, de venir m'habiter, venir dans mon esprit, dans mon cœur, et dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes actions, que ce soit toi qui diffuse tes messages. Je me veux être un instrument docile, obéissant, pour te servir, mais en ta présence. Viens m'habiter, viens agir à travers moi, Seigneur Dieu. Et ma prière aussi, je la fais pour tous et chacun, que tous reçoivent tes grâces de miséricorde en relation avec le sujet d'aujourd'hui. Que les gens se sentent aimés, pardonnés et sauvés. Amen. Alors, dans les livres de Léandre, dans le volume 1, 2 et 3, j'ai retiré des petits passages. Puis j'ai fait les liens avec la Bible. Fait que on va regarder ça ensemble. Je vais commencer tout de suite par le volume 1, message 28. En acceptant de naître, j'acceptais aussi de mourir sur la croix pour acheter les péchés du monde. Donc, comme on avait vu l'autre semaine, oui, Jésus, il est mort sur la croix pour nos péchés, pour satisfaire la justice de Dieu, pour nous, par amour pour nous donner accès à la vie éternelle. Puis dans Isaïe, dans l'Ancien Testament, Isaïe, ne crains pas, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Tu comptes beaucoup à mes yeux. Tu as du prix et je t'aime. Ne crains pas, je t'ai racheté. Exactement qu'est-ce que Léandre a reçu comme message. Le rachat pour nos péchés passe par Jésus. Jésus qui est mort et qui a été ressuscité. C'est par sa résurrection qu'on se trouve à être nous-mêmes ressuscités à la vie éternelle. Parce que lui, Jésus, c'est le... Pourquoi c'est Jésus? Pourquoi que c'est pas mon voisin qui peut me sauver ou moi que je peux sauver mon fils ou ma mère? Parce que ça prenait un juste pour les injustes. Puis comme Jésus, quand il est venu sur la terre, il n'a jamais fait de faute, il n'a jamais péché. Il a toujours resté pur, divin, puis il a toujours fait la volonté du Père aussi. Donc, dans 1 Pierre 3, 18, ça dit aussi, Christ a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Ça correspond exactement à la mission que Dieu, le Fils Jésus, a accomplie à travers l'œuvre de la rédemption qu'il avait comme mission d'accomplir. Aussi, quand on parlait aussi la semaine passée, pour sauver des multitudes d'âmes en voie de perdition, pour sauver les âmes, c'est que si Jésus parle de ça, du salut des âmes, puis que des âmes en voie de perdition, c'est parce qu'il y en a des âmes qui vont être perdues, c'est même une multitude d'âmes. Puis dans la Bible, entre autres, il dit, le chemin qui mène à la perdition, il y en a beaucoup qui entrent par là. Le pourquoi que je suis ici, c'est sûr, c'est en obéissance au Père, de venir de parler du salut de Dieu. Mais je suis heureuse de faire ce travail-là parce que la perdition, c'est tellement... Ça pourrait être tellement évité. Tout simplement, de se reconnaître, on est pécheur, on est entaché par la faute originelle. T'avoues à Dieu que tu es pécheur. Tu reconnais que tu as un péché d'orgueil, tu as un péché de désobéissance, que ça s'est passé de génération en génération. On est comme entaché. Puis on ne peut pas, par nous-mêmes, en arriver à se sauver par soi-même. C'est par les œuvres, les mérites de l'œuvre de Dieu à travers sa croix.
Parce qu'en plus, ici, dans le volume 1, 35, tout va être reconstruit par la puissance de mon corps et de mon sang. C'est ça. On le voit ici dans Éphésiens 2. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc, c'est pas par mes œuvres, c'est pas parce que je suis beaucoup dans la prière ou que je m'implique ou que je travaille à son service. C'est pas du tout par mes œuvres que je vais avoir le salut. C'est vraiment parce que Jésus a pris ma faute, a vécu la condamnation à ma place et que lui a pu satisfaire la justice de Dieu. C'est comme ça qu'on est sauvé, c'est pas par nos propres efforts. C'est sûr que quand tu sais que tu es sauvé, puis que Dieu il est amour pour toi, puis même il t'apporte le salut, ben là, en retour, tu te dis, ben, je vais au moins essayer d'être une bonne personne, puis lui plaire, puis le servir, puis là, tu te mets à l'écoute de l'Évangile, puis tu t'aperçois que le chemin de la sainteté, c'est pour nous. C'est pour nous, c'est pour tout le monde. Puis ça passe par les vertus, ça passe par l'union avec Dieu, qui lui nous transforme, qui nous divinise. C'est par l'action de son amour. C'est pas du tout c'est son œuvre à lui de nous diviniser, de nous recréer en être. C'est quand il dit on te demande le oui, justement, c'est ça qu'il veut dire. Tout ce que je veux, c'est que lui, il ne peut pas agir s'il ne reçoit pas notre libre consentement. Il faut absolument, il est bon, il est préférable, il est mieux de lui remettre notre oui pour que lui puisse agir à travers nous. Sinon, il peut pas, il doit respecter la liberté de chaque personne créée. L'amour, c'est de rendre l'autre libre, de ne jamais lui imposer et insister pour... il est tellement amour qu'il nous rend totalement libres de nos choix. Bon, ensuite, il y a un autre point aussi, le volume 1, numéro 43. Bon, il parle du combat, le combat où l'ennemi sera chassé complètement. Le mal disparaîtra, ce sera le règne de Dieu sur cette terre. Ben, j'ai trouvé dans la Bible un autre point où il en parle aussi par la mort de Jésus. Jésus anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Tu vois, le mal, l'ennemi sera chassé parce que c'est qui est le roi, c'est qui règne, c'est Jésus qui règne, c'est lui qui a gagné le combat. Il y a eu un combat entre Satan et donc voulu Satan qu'il succombe au péché, que Jésus succombe. Il a toujours résisté au péché, il n'a jamais succombé. Donc, il a une puissance, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Puis c'est par son sang, le corps livré et le sang versé, crée la nouvelle alliance pour la multitude en rémission des péchés. C'est par son sang versé que la réconciliation de l'humain avec le Créateur s'accomplit. C'est par son œuvre, c'est pas par nos œuvres, c'est par l'œuvre de Jésus venu nous sauver. C'est pour ça qu'on l'appelle le Sauveur, mais le Rédempteur, parce que la mission qu'il avait, c'était d'accomplir l'œuvre de la rédemption. Puis quand il est mort sur la croix, il a dit « tout est accompli ». L'accomplissement est fait. Jésus a donné sa vie pour nous. Dans le volume 1, numéro 45, le nombre de sauvés dépend des consentements donnés. C'est ce que j'en parlais tantôt. Le nombre de sauvés dépend des consentements donnés. Donc, si tu donnes ton oui à Dieu, tu dis oui, Dieu, je consens à devenir une meilleure personne, oui, j'accueille ton amour, tout ça. Mais dans le fond de toi, tu penses que tu es correct, puis que tu n'as pas de péché, puis que finalement, tu es sauvé. La repentance, la contrition, une profonde contrition devant notre condition humaine pécheresse passe
par cette étape-là, absolument. On se doit de reconnaître qu'on est pécheur, parce qu'après ça, on demande pardon. Puis après ça, on essaye de ne plus faire de fautes, là. Jésus ici qu'on en fait toujours des fautes, là, mais il nous pardonne, il est miséricordieux. Puis quand tu suis Jésus, ce qui est beau dans ça, c'est que quand tu suis Jésus, c'est écrit dans la Bible que ceux qui sont en Christ, qui ont une relation avec Jésus, puis qui suivent Jésus, ils ne passent pas en jugement. C'est Jésus qui a, encore une fois, satisfait la justice de Dieu. On n'a pas à passer en jugement. C'est très grand qui est écrit. Je pense que je lis en référence. Là, tantôt, je vais voir. OK, ça c'était dans le... Bon, ensuite, le numéro, volume 1, numéro 103. Les gens que tu portes dans ton cœur, ce n'est pas toi qui en es le sauveur. Le sauveur, c'est moi. Tu n'as qu'à me les confier. Bon, j'ai trouvé dans la Bible, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est qu'est-ce que Léon a reçu, qu'est-ce qui est dans la Bible, c'est toujours cohérent, c'est les messages de Jésus. C'est Jésus qui nous parle, c'est Jésus qui nous enseigne présentement, qui m'enseigne, qui nous enseigne son plan de salut. Il veut nous faire connaître tout le plan de salut, particulièrement l'œuvre de la rédemption dans lequel le salut s'accomplit. C'est généreux, c'est généreux de sa part. Alors, le volume 1, numéro 117. Tu vois, tourne ton regard vers les souffrances que j'ai supportées sur le chemin du calvaire en expiation de vos fautes. Il présente tout à la miséricorde du Père par le sacrement de réconciliation. J'ai trouvé dans la Bible, Christ est mort pour nous, nous sommes justifiés par son sang. Donc, la justice de Dieu est satisfaite parce qu'il a versé son sang. Il a fait ça pour nous. Sauvés par lui, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, sauvés par sa vie. Tout est complet dans ça, justifié par son sang. Donc, la justice de Dieu est accomplie. On est comme juste, on devient des justes pour accéder à la vie éternelle dans son royaume. Sauvés par Jésus, réconciliés avec Dieu. Pourquoi qu'on est réconcilié avec Dieu? Parce que son Fils est mort pour nous. Donc, on est sauvés parce qu'il a donné sa vie. Ensuite, le volume 1, numéro 137. Je suis le vrai libérateur, il n'y en a pas d'autre. Léandre a reçu ce message-là. On peut lire aussi dans Romains 8, il n'y a maintenant aucune condamnation. Bon, c'est ça ici, là. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. On n'a même pas, on ne sera pas condamné du tout. C'est que avant, dans l'Ancien Testament, les gens avaient une règle, c'était les commandements, ils devaient suivre les lois à la perfection pour être sauvés. Là, Dieu a vu qu'il n'y a personne qui était capable de suivre des lois parfaitement. Et que là, Dieu a dit, je vais m'envoyer moi, en Jésus, en mon Fils, pour venir, pour sauver ceux qui s'en remettent à lui, ceux qui font confiance. Il faut qu'ils mettent leur foi en Jésus. Si tu mets ta foi en Jésus, même si tu es le pire des pécheurs, si tu es capable de te reconnaître pécheur, tu ne passes pas en condamnation, tu ne vivras pas la condamnation. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. On va le voir tantôt, il dit c'est par la foi. C'est par la foi en Jésus que tu es sauvé, c'est pas par la loi. Parce que la loi, on serait perdu vraiment si on était sous l'Ancien Testament. Merci Jésus, merci en mon nom, au nom de tout le monde, merci d'être venu pour prendre nos péchés, les vivre. Il les a tout pris, il a tout pris les péchés de tous et chacun. Il les a pris sur lui, puis il a payé la dette. Il est mort à notre place. Il a vécu notre condamnation.
C'est quand on se demande est-ce que Dieu nous aime, on n'a pas à se poser tout autour la question. Quand on comprend le plan du salut, là, on comprend à quel point Dieu nous aime. Puis il veut nous assurer qu'on a une vie éternelle heureuse pour l'éternité avec lui dans son royaume d'amour où il n'y a aucun mal peut entrer là. Parce que dans le royaume de Dieu, il n'y a rien de souillé, il n'y a aucun péché qui peut être là. On va rentrer là purifié par son sang avec lui dans sa gloire, heureux pour l'éternité. Il veut qu'on connaisse son plan du salut. Puis moi, je suis contente de pouvoir l'étudier parce que je le comprends davantage. Puis je lui demande aussi, même si je suis sauvée, je veux poursuivre toujours mon cheminement pour devenir encore plus pur, beaucoup plus dans une sainteté. Parce qu'il veut, dans les livres de Léandre, il en parle tout le temps, il veut nous transformer, il veut qu'on nous donne notre oui, il veut nous purifier, nous recréer en être d'amour. Puis il nous demande tout. Donne-moi ton oui dans tes difficultés. Puis même, à un moment donné, il dit, quand tu vas souffrir tellement, là, parce que on passe pas mal par le même chemin que lui, c'est normal, là, les souffrances, c'est là. Sur terre, on passe, quand on suit Jésus, on passe par, ça nous purifie, ça nous rend humble, ça nous rend tout petit, puis là, sa toute puissance est agissante. J'aimerais ça le trouver. Ah oui, Jésus dit, plus ma souffrance a été grande et douloureuse, plus proche j'étais de la résurrection. Il en est de même pour toi en ce moment. Plus ta souffrance est grande, plus tu es près de cette nouvelle vie d'amour qui va éclater en toi. On a passé par le même chemin. Ça, il nous rassure qu'il est présent. Il nous apporte le réconfort, établit une union, une transformation. Plus la relation est étroite, plus Dieu peut œuvrer pour nous aider, nous soutenir, puis nous recréer. Dans le volume 2, message 27, Jésus il dit à Léandre, « Je suis le ressuscité et je veux ressusciter dans tous les cœurs. » Puis dans la Bible, justement, à Jean 11, 25, « Je suis la résurrection et la vie. » Dieu le Père, quand Jésus est mort, il est enseveli, il est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, c'est le Père qui a ressuscité Jésus. Dieu le Père, il a vu en Jésus, il s'est reconnu, il a vu, OK, ça c'est moi, c'est mon fils, c'est la Trinité, il a tout pris les péchés, il les a vécus, il est allé, puis le Père l'a ressuscité. Puis là, ensuite, on sait que parce que Jésus dit « Laisse-moi aller vers le Père, je t'enverrai l'Esprit Saint ». C'est ça. Depuis que Jésus il a été ressuscité, là, l'Esprit Saint descend sur nous, ses lumières descendent, ils se déversent. Dans l'invisible, on ne voit pas, mais l'Esprit Saint, on le ressent, on le sait. Quand on a des pensées enténébrées ou des belles pensées, on sait que quand on a des belles pensées, c'est parce qu'on a l'Esprit Saint qui est en nous. La résurrection, c'est lui, Jésus. Il est ressuscité. Puis j'ai eu le grand bonheur, en toute humilité, je le déclare, que je l'ai rencontré, puis je l'ai vu, Jésus ressuscité, glorieux, lumineux, amour, souriant, rayonnant. Depuis ce jour-là, là, je sais que Jésus, c'est le Sauveur. Je sais que Jésus, c'est notre Rédempteur, qu'il est Dieu en le Fils, qui accomplit l'œuvre de rédemption, puis qui attend. Il attend quand on va arriver à sa porte, il va nous conduire direct au Père. Et celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. La vie éternelle, avec lui, c'est assuré. Volume 2, 34, tu vois ici, Léandre avait dit « Avoir un Père aussi bon, plein d'amour et de miséricorde, comblé d'avoir le Fils comme sauveur et rédempteur, comblé d'avoir l'Esprit Saint comme éclaireur et inspirateur. » Justement, c'est la Trinité. Le Père, qui est d'un amour, le Fils, par son intimité,
on grandit dans l'œuvre de la rédemption, puis l'Esprit Saint qui nous apporte ses lumières pour nous sanctifier, pour devenir saints. En référence à ça, j'ai sorti « Étant donc justifié par la foi ». C'est là, que tantôt je parlais de la loi là, dans l'Ancien Testament, mais aujourd'hui, dans Romains 5, 1, « Étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Qui, lui, Jésus, a satisfait la justice de Dieu, parce que la justice de Dieu, Dieu est bon, il est amour, mais il est juste. Puis dans son royaume, il n'en veut pas de pécheurs. Fait que ça prenait quelqu'un qui apportait la justification, pour nous rendre justes, justifiés, qu'il appelle justifiés, miséricordier, ça veut dire pardonner. OK, le volume 2, numéro 75. C'est moi et moi seul qui suis leur sauveur, il n'y en a pas d'autre. Ça, c'est Léandre qui a reçu ça. Puis là, on sait dans Jean 14, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Jésus lui a dit ça. « Nul ne vient au Père que par moi. » Tu vois, c'est lui, Jésus, qui va être à la porte du ciel pour nous amener au Père. « Nul ne vient au Père que par moi. » Quand je l'ai vu, Jésus, c'est comme s'il m'attendait un pas, puis j'étais dans ses bras, j'étais dans le conduit dans le ciel auprès du Père. Ensuite, le volume 2, numéro 79, bon, il parle de l'Évangile, évangélisé selon mon esprit, transformé par mon esprit, dans une profonde intimité avec moi, Jésus, bon, puis là, dans le Romains 1, il en parle aussi, que l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Dans l'Évangile, là, moi, je me suis appuyée justement sur l'Évangile. J'ai lu les messages, les volumes 1, 2, 3, relus depuis des années. Puis j'adhère totalement. Pour moi, c'est vraiment Jésus qui parle. Puis tout est appuyé par l'Évangile, par la Bible, le plan du salut. Bien, c'est déjà comme presque la fin. Okay. Ça va prendre une partie 4. Vraiment, c'est intéressant. Moi, j'aime ça t'entendre parce qu'en même temps, tu prends des références de la Bible, tu sais, pour t'appuyer sur les dires. Mais dans les écrits des choisis, on a dans le volume 1, numéro 86, le dire oui. Moi, je reste dans la lumière en arrière, là, et non dans l'ombre. Oui, puis je te laisse en avant, toi, mais avec Marie aussi qui est ici, si on pourrait dire là, le dire oui à l'amour, tu sais. On peut le dire ensemble, en tout cas, si vous voulez la référence, vous pouvez aller sur notre site, la retrouver. C'est le volume 1, numéro 86. Alors, on peut la dire comme une prière. Oui, puis on l'a dit par procuration, en union de prière, avec tout le monde. Avec l'humanité. Tout le monde dans l'invisible, avec tout le monde qui n'ont pas pu, puis qui sont pas là, mais dans notre cœur, on les porte, ces gens-là. Puis ensemble, on prie au nom de tout le monde. Oui. Si tu veux, Marie, toi aussi. Alors, dire oui à l'amour, c'est dire oui au Père pour ce que tu es, en t'acceptant tel qu'il t'a créé. Ça, c'est pas facile, hein, tout le temps. Même pécheur. Ah oui. C'est accepter pécheur. Il nous aime. Oui, c'est ça. C'est accepter qu'on tombe. Puis moi, c'est ça que j'aime quand je vais voir mon confesseur, tu sais, il rit parce que je dis, j'ai encore les mêmes péchés à vous dire. Puis là, il dit, ben oui, c'est comme ça. C'est pour qu'on reste humble. Ouais. Dire oui à l'amour, c'est aussi dire oui au Père pour ce que sont les autres, en les acceptant tels que Dieu les a créés. Ça aussi, c'est pas toujours facile d'accepter les autres, mais avec sa grâce, on peut. Hein? Il y a du beau en tout le monde. Oui, c'est ça, exactement. Faut le voir. Ouais. Faut demander son regard. Son regard, ouais. Merci. Dire oui à l'amour, c'est aussi dire oui au Père pour la
situation heureuse ou malheureuse dans laquelle tu te trouves présentement. Ouais, moi, j'ai mal dans le dos, fait qu'il faut que je l'accepte. Voilà, puis que je l'offre. Alors, et de l'unir aux souffrances de Jésus, exact, en offrant nos pères, ça a une valeur de rédemption. D'accord, j'y avais pas pensé, tu vois. Puis déjà, ça va faire moins mal. Bon, je peux te l'assurer. C'est bon, parce qu'en déplaçant la plante tantôt, je me suis fait mal. Ben oui, avec sa plante-là, qui est très pesant, le pot est très pesant. Alors, dire oui à l'amour, c'est aussi dire oui au Père pour les événements heureux ou malheureux qui se présentent à toi. Coudon. Hein? Alors, le prochain, c'est dire oui à l'amour, c'est aussi dire oui au Père pour ton impuissance. Quand tu reconnais ton impuissance, oui. Plus tu reconnais ton impuissance et plus sa toute-puissance est agissante. Ça, il nous l'a dit, il nous l'a répété, puis c'est vrai. Ben, c'est vrai. Ben, parce qu'en même temps, c'est difficile parce qu'on est habitué, on veut contrôler, mais... On est élevé comme ça. C'est ça. Mais en même temps, on est élevé même. Il faut défaire ces attaches-là, l'attachement à « je vais m'arranger par moi-même ». Exact, non, exact. Reconnais que tu es tout petit. Reconnais tes limites, ton impuissance, ton état de pécheur, ta condition misérable. Dis, regarde, Dieu, là, je fais appel à ta toute-puissance agissante. Faites quoi? Inspire-moi pour trouver une solution, puis je m'en remets totalement, puis je te demande de régler le problème. Oui! Oh, wow! Bon, mais je suis sûre que ça va correspondre à bien des affaires. Dire oui à l'amour, c'est aussi dire oui au Père, à te laisser transformer. Bon, c'est ça. Parce qu'une fois qu'on est sauvé, Dieu, il veut plus que ça. Il veut, oui, nous sauver, mais il veut nous transformer en un être à son image et à sa ressemblance. Puis c'est son œuvre. Il dit, donne-moi ton oui, répète-moi ton oui, donne-moi ton consentement. Plus on donne notre consentement, plus on lui donne la permission d'agir. Puis là, à ce moment-là, il agit. On peut dire 50, 60 oui par jour, là, hein? Sur il demande constamment. On veut des oui, des petits oui, des moyens oui, des gros oui, puis des non à tout ce qui est contraire à l'amour. Et ça, c'est très important. Des petits noms et des gros noms. Très important, des gros noms. Oui. Même à des amitiés qu'il faut que tu laisses des fois, parce que c'est pas ta volonté. Exact. Puis c'est comme ça t'empêche d'aller vers toi, ce pourquoi tu as été créé. Là, puis des fois, il te demande de laisser des personnes. Plus ça va, plus il veut nous avoir à lui seul. Oui. Moi, je suis d'accord. Pour nous utiliser. Es-tu d'accord, toi? Ben oui, je suis ici parce que j'ai donné mon oui à couper les attaches. Exactement. Alors, parce que l'amour m'aime. Je deviens l'amour. Nous aime. Nous devenons l'amour. Et parce que l'amour t'aime toi, tu deviens l'amour. Merci beaucoup. Peut-être qu'il y aurait des commentaires. Alors, Caroline dit dire oui au Père dans les situations heureuses, malheureuses qui se présentent à nous. Oui, Caroline, effectivement. C'est dur. C'est pas facile, là. Pas tout. Dieu, il n'a pas dit là, que ce serait facile, le dépouillement, couper les attaches. Ça fait renoncement à notre volonté propre. Nous autres, qu'est-ce qu'on veut? On veut bien s'amuser là, dans la vie, là, puis avoir du fun, mais c'est sérieux aussi. Le plan du salut, c'est sérieux, là. Exact. Parce qu'ici, on n'est pas longtemps ici, là. Mais l'éternité, c'est long. C'est long. Il y a une préparation qu'on a à vivre, là. Exact. C'est un peu ça que Jésus essaye de vous dire. Préparez-vous, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle d'un sauveur. C'est moi, Jésus, qui vous sauve. Amen. Mettez votre foi en moi. Amen. Merci. Amen. Merci. Ça fait du bien, ça. Bon, bien, alors, on se retrouve demain avec Léandre, si vous voulez être là. Merci d'avoir été là. Merci à tout le monde. Là, je vois les commentaires. Merci. Je vais lire ça attentivement. Je n'ai pas le temps, là, mais... C'est bon. Merci beaucoup de votre collaboration puis de votre ouverture aussi à entendre parler de Dieu. Et aussi, surtout, de vous, oui, tu sais. Parce que Dieu veut t'utiliser, là, il veut ton humanité pour venir établir sa divinité en toi pour que tu deviennes un instrument. Alors, à demain. Okay. Bonne fin de journée ou bonne nuit. Bye tout le monde. Au revoir.